Alors, bonjour à chacun, bonjour à tous. Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, ou si vous voulez, ce tutoriel est la conséquence d'une préoccupation d'un de nos leaders, des membres de notre communauté. Gnon. Alors, chers leaders, chers crypto-enthousiastes, la préoccupation est de savoir comment faire pour que désormais nos crypto-monnaies ne dorment plus dans nos portefeuilles, que ce soit décentralisé, que ce soit centralisé. Qu'est-ce que je sais encore? Alors, nous avons décidé donc de vous présenter un tutoriel. Nous avons décidé donc de vous présenter un dossier si vous voulez. Ça va prendre un peu du temps, ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas ennuyé, pas du tout. Alors donc, à travers ce dossier, vous aurez l'occasion d'abord dans un premier temps de vous familiariser un peu avec certaines expressions, certains jargons cryptographiques si vous voulez, notamment proof of work, proof of stake, le staking, ok, et qu'est-ce que je sais encore, le largage. Voilà, nous allons vous amener à maîtriser un tant soit peu ces différents jargons-là. Ce sera la phase théorique. Et la phase pratique maintenant, on ira voir comment faire le staking. Comment faire le staking, c'est-à-dire comment faire le staking, donc comment immobiliser, si vous voulez, ces jetons, d'accord, dans un portefeuille, que ce soit centralisé ou décentralisé, pour avoir des récompenses, ce que nous appelons le minage dans le langage cryptographique. Vous savez, lorsque nous prenons notre crypto-monnaie de référence, le Bitcoin, il lui est reproché le fait que pour valider les blocs, pour valider les transactions, cela nécessite énormément d'énergie et cela nécessite énormément donc aussi d'ordinateurs puissants. Donc il lui est reproché cela. Et vous savez, les gens, ils ne dorment pas. Chaque jour que Dieu fait, ils travaillent, ils cherchent donc des améliorations, ils cherchent les outils nécessaires devant permettre quand même à la communauté cryptographique non seulement de participer à la validation donc de ces blockchains, de ces transactions, pardon, et en profiter également. Donc ce ne sera plus une chose de couvent ou bien l'apanage donc uniquement des initiés. Non, il suffit simplement d'avoir un peu de crypto-monnaie et du coup vous pouvez aussi participer à ce que nous appelons le minage, à ce que nous appelons le jalonnement, en fait, bon, pas le jalonnement, ce que nous appelons le minage. Donc nous irons tout droit, d'accord, nous irons tout droit dans le vif du sujet. Et déjà ce qu'il faut retenir lorsque nous parlons du minage, vous savez, quand nous parlons de minage aujourd'hui, le terme qui est plus utilisé, c'est la preuve d'enjeu, ce que nous appelons proof of stake. Vous voyez, la preuve d'enjeu, aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Jadis, sous le modèle donc, du Bitcoin, nous parlons de preuve de travail, proof of work, qui n'est rien d'autre que le minage, c'est-à-dire la validation des blocs, la validation des transactions. Vous voyez un peu. Donc, à ce niveau, ce n'est pas n'importe qui participe donc au minage des crypto-monnaies. Pas du tout, c'est pas n'importe qui. C'est des initiés, c'est des calculs sur calculs, et puis voilà. Mais aujourd'hui, c'est les choses faites et progressivement, les choses s'améliorent. Et si vous avez des crypto-monnaies, désormais, vous pouvez participer à ces opérations pour profiter également des récompenses. Bref, nous allons faire d'abord la différence, d'accord? Nous allons voir d'abord ce que nous entendons par le staking de crypto-monnaie, d'accord? Par la suite, nous allons voir ce que nous entendons par proof of work, c'est-à-dire la preuve de travail. Et ensuite, nous allons voir ce que nous entendons par proof of stake, c'est-à-dire la preuve d'enjeu. Et enfin, nous allons voir la différence qu'il y a entre les deux.
par la suite. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie consisterait alors à voir de façon pratique comment faire du staking, donc des crypto-monnaies sur les plateformes centralisées. J'insiste, comment faire le staking sur les plateformes centralisées, et notamment L-Bank. Notamment L-Bank. Nous avions parlé de L-Bank dans nos communautés. Nous avons amené les uns et les autres à créer leur portefeuille centralisé, notamment L-Bank. Beaucoup ne comprenaient pas notre logique. Alors, les questions viennent déjà et nous pensons pouvoir apporter quand même un de plus aux besoins de la communauté. Parce que nous, chaque jour que Dieu fait, nous cherchons les solutions aux différents problèmes des membres de nos communautés. Alors, chers leaders, chers crypto-enthousiastes, donc permettez-moi donc de démarrer. Qu'est-ce que le staking? Donc, le thème staking, le thème staking, voilà, un instant, je vais voir rapidement un truc ici, voilà, le staking, voilà, c'est quoi le staking? Nous sommes ici, d'accord, nous sommes à ce niveau-là, c'est quoi le staking? D'accord? Donc, le thème staking, d'accord? Le thème staking littéralement empilé désigne le processus de rétention et de verrouillage, d'accord? De rétention et de verrouillage de fonds dans un portefeuille crypto pour assister les opérations d'un réseau blockchain. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça et c'est l'autre manière qui permet aujourd'hui à tout le monde donc de participer tout simplement aux opérations de validation des blockchains. Nous poursuivons essentiellement, un instant, il y a un truc qui me dérange ici, voilà. Voilà, il faut que j'enlève ceci, attention, voilà, c'est bon. Alors donc, essentiellement, cela consiste à bloquer une quantité d'une crypto-monnaie pour recevoir des récompenses. Donc, dans la plupart des cas, le procédé repose sur le fait que les utilisateurs prennent part aux activités de la blockchain au travers d'un portefeuille crypto personnel, comme par exemple Trust Wallet. Mais nous, on ira loin, on ne parlera pas de portefeuille centralisé, mais plutôt de portefeuille décentralisé. Alors, le concept du staking est étroitement lié au mécanisme Proof of Stake. Et comment vous appelez ça? Le sigle qui vient, le sigle, je vais dire, ou bien l'acronyme, le sigle, non, l'acronyme qui vient donc de Proof of Stake POS, d'accord, bon, le sigle, disons le sigle, POS, si vous voulez. Donc, il est utilisé dans de nombreuses blockchains basées sur le POS, ou l'une de ces nombreuses variantes. Alors, quelle est l'origine du Proof of Stake? Ce n'est pas notre job. L'origine, ça ne nous intéresse pas. En tout cas, à travers ce tutoriel, vous pouvez aller chercher, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2014, Daniel Larine, il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs auteurs, vous allez dans tel document, c'est tel auteur, dans un autre document, c'est un autre auteur, etc. Bon, finalement, on se pose la question de savoir à qui on va attribuer réellement cette nouvelle technologie. De toutes les façons, c'est que nous, voilà, ici par exemple, on lui a attribué à Sonny King et Scott Nadal, bon, etc., des développeurs. C'est pas nous notre préoccupation. Ce qui nous préoccupe, c'est comment faire usage donc de ces différentes découvertes technologiques, si vous voulez, pour se faire plein la poche. C'est bien ça. Hein? Donc, cela ne nous intéresse pas. Donc, on va directement en bas pour voir maintenant comment fonctionne le staking. Donc, comme on mentionnait précédemment, justement, le thème staking désigne le processus de détention et de verrouillage de fonds pour recevoir des récompenses tout en contribuant aux opérations d'une blockchain. En tant que tel, alors, le staking est largement utilisé sur les réseaux qui adoptent le proof of stake comme mécanisme de consensus ou bien l'une de ces variantes. Vous aurez toutes ces informations, en fait, allez seulement sur
dans votre moteur et puis vous tapez. Alors, contrairement au blockchain, Proof of Work, voilà, qui dépendent du minage pour vérifier et valider de nouveaux blocs, les chaînes POS produisent et valident de nombreux blocs par mise en jeu. Cela permet, alors sans doute, de produire des blocs sans utiliser de matériel informatique spécifique au minage. Donc, au lieu de rivaliser, pour le prochain bloc avec un calcul ou un travail de calcul lourd, les validations POS dans Proof of Stake sont sélectionnées en fonction du nombre de points qu'ils s'engagent à mettre en jeu. Donc, plus vous avez de points, plus vous mettez de points en jeu, plus vous avez la possibilité d'être choisi. En général, les utilisateurs qui mettent en jeu des quantités plus importantes de points ont une plus grande chance. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, etc. Chers leaders, chers crypto-enthousiastes, je pense bien qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de laisser vos crypto-monnaies là seulement. Non, vous avez la possibilité donc de les fructifier, d'accord, de les fructifier en profitant donc de la validation des blocs. C'est vraiment important. Chers leaders, chers crypto-enthousiastes, alors passons rapidement en revue, d'accord, passons rapidement en revue la différence qu'il y a entre Proof of Stake et Proof of Work. Voilà, bon, mais on l'a déjà vu, on a vu clairement ici tout à l'heure que voilà, en ce qui concerne Proof of Stake, c'est moins coûteux, vous voyez, c'est moins coûteux et tout le monde peut y participer. Donc ce n'est plus une affaire des initiés, non, pas du tout. Voilà, donc c'est extrêmement important déjà de le savoir que Proof of Stake concerne ce que en fait concerne Proof of Stake. En fait, tout le monde peut participer, d'accord? Tout le monde peut participer à ce minage-là. Tout le monde peut participer à cette opération et profiter des avantages. Vous voyez un peu, c'est vraiment important de le savoir, chers leaders et chers crypto-enthousiastes. Bien, donc je pense que c'est tout ce qu'il faut retenir en ce qui concerne, en fait, de façon théorique, d'accord? De façon théorique, c'est tout ce qu'il faut retenir, d'accord? Donc, vous devez savoir que Proof of Work repose sur le modèle du Bitcoin et ce modèle repose sur le modèle de validation des blockchains, d'accord? De la validation des transactions, d'accord? Repose sur la validation des transactions, d'accord? En fait, reposant sur la blockchain, en fait. Vous savez, pour valider les transactions au niveau du Bitcoin, nous avons besoin donc de Proof of Work, c'est-à-dire la preuve de travail. Et ça nécessite d'énormes moyens, surtout en énergie et quoi encore, c'est pas n'importe quel ordinateur, vous voyez. Et donc, une solution est en train d'être trouvée et cette solution, c'est Proof of Stake qui est très simple. Il suffit simplement de détenir des crypto-monnaies pour pouvoir participer à cette opération. Mais attention, il faut faire beaucoup attention, il faut beaucoup se méfier parce qu'il y a toujours, vous savez, là où il y a du bien, il y a également du mal. Donc, les arnaqueurs, ils sont là et ils créent. Il y a des gens de mauvaise foi qui créent des applications, qui créent même des crypto-monnaies et qui vont vous proposer des intérêts vraiment mirobolants. Vous vous lancez dedans, alors vous perdez vos jetons. C'est très important. Alors, chers leaders, chers crypto-enthousiastes, nous allons passer à présent, à la pratique. D'accord, nous allons passer à présent à la pratique. Donc, nous irons sur L-Bank, d'accord, nous irons sur L-Bank pour voir un peu comment faire le staking donc des crypto-monnaies, d'accord, comment faire le staking de façon souple et comment faire également le staking de façon vraiment renforcée, c'est-à-dire le verrouillage ou bien la fermeture à clé, comme nous avons l'habitude de le dire. Donc, nous irons sur L-Bank, d'accord, pour voir comment tout cela se passe. Mais avant, je vais prendre un peu de l'eau parce que ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien, n'est-ce pas?
Bon, c'est pas de l'eau. C'est pas de l'eau. Hein? Ça fait du bien. Voilà. Ils appellent ça, bon, d'accord, je ne vais pas faire de la publicité. Je ne vais pas faire de publicité pour qui que ce soit, s'il vous plaît, c'est pas mon job. Je préfère faire de la publicité pour moi-même. Et parlant de publicité, attention, nous avons lancé une vague de formation pour la fin d'année. On a avec une réduction de 60%, s'il vous plaît. Donc, le crédit des crypto-monnaies désormais avec le broker Deriv.com. D'accord? Avec le broker Deriv.com. Chers leaders, vous n'avez plus besoin de vous contenter seulement d'achat et de vente des crypto-monnaies. Non, vous pouvez, à partir du broker Deriv.com, couper le dollar Bitcoin, le dollar Ethereum, etc., etc. Chaque jour que Dieu fait, il faut nous contacter le staff de l'Entreprise Academy et vous serez royalement traité. Alors, donc, chers leaders, ici, je suis dans mon portefeuille centralisé L-Bank. De préférence, gardez les informations en, qu'est-ce que je dis là, en anglais. C'est mieux parce que si les informations sont en anglais, vous avez la possibilité de voir donc si vous traduisez, en fait, si vous gardez l'application, l'interface là, si vous pouvez garder ça en anglais, vous aurez la possibilité, en fait, vous verrez toutes les informations sur l'écran. Mais parce que c'est conçu sous le modèle sûrement d'anglais, si vous voulez. Bon, même si c'est une application chinoise, hein. Donc, mais si vous laissez ça en français, beaucoup d'informations peuvent vous échapper. Voilà, donc je vais traduire ça en anglais rapidement. Vous avez vu que désormais j'ai tout. Les points d'intégration qui étaient là, ça a disparu. Voyez, voilà. Et là maintenant, j'ai tout. Bien. Donc, quand vous vous connectez à votre compte L-Bank, vous venez simplement au niveau de finances. D'accord? Vous venez au niveau de finances. Quand vous venez au niveau de finances, regardez bien. Vous avez Apollo, vous avez Flexible. D'accord? Un instant, il y a un truc qui m'empêche de voir clairement ici. Je descends un peu. Voilà, c'est bon maintenant. Donc, vous venez au niveau de finances. Quand vous venez au niveau de finances, vous avez Apollo Flexible, vous avez Locked. Vous commencez par... Et déjà, ce qu'il faut retenir, tout de suite, c'est qu'au niveau de... un instant, je vais revenir. On n'est pas pressé, ne vous inquiétez pas. On n'est pas pressé, je vous l'ai déjà dit, ça va prendre un peu du temps, c'est pas grave. On est déjà d'ailleurs au niveau de la seconde partie, donc ça ne va plus prendre trop de temps. Alors donc, ici, lorsque, un instant, voilà, je pense que c'est bon, hein? Voilà, c'est bon. Alors donc, lorsque, oh là là, non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Un instant, voilà. Voilà ce que je veux. Je crois l'avoir pris, hein. Voilà, c'est bon. Alors donc, ici, vous venez au niveau de finances, d'accord? Quand vous venez au niveau de finances, vous voyez Apollo, ça là ne nous intéresse pas. Vous avez flexible, là. Donc, en français, ça fait souple. Et on a dit quoi ici? Deposit to earn without any time. Donc, ici, quand vous choisissez flexible, d'accord? Quand vous choisissez flexible, là, vous faites votre dépôt, le retrait, c'est à tout moment. Il n'y a pas un délai où votre crypto-monnaie va rester là, non. Donc, ici, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre fin à votre staking à tout moment. Vous voyez un peu. Par contre, quand vous choisissez Locked, le délai est fixé. Le minimum, c'est 15 jours. Et lorsque vous choisissez ce modèle-là, c'est que vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas, en cas d'urgence en fait, vous ne pouvez pas rentrer en possession de votre crypto-monnaie aussi facilement avant l'échéance. Vous voyez un peu. De toutes les façons, l'une des opérations a ses avantages et ses inconvénients. Nous allons cliquer donc sur Flexible et explorer un peu, vous allez voir. Alors donc, vous cliquez sur Flexible ou bien Locked, ça dépend. Ça dépend de votre désir, ça dépend de votre ambition. Voilà, ça se charge. Ça se charge. Vous savez, c'est très très
fait très très froid ici ces derniers temps, donc pour se désaltérer, il faut, vous comprenez? Voilà. Donc ici, voilà, nous sommes au niveau voilà, c'est traduit encore en français, donc ça m'est souple, c'est pas grave. Donc voilà les crypto-monnaies que vous pouvez staker. Il y en a tellement ici, hein, il y en a tellement. D'accord, regardez Bitcoin, USDT, et vous avez le pourcentage en même temps, hein. Vous avez le pourcentage en même temps, d'accord, et c'est sans délai, c'est sans délai. D'accord, vous avez le pourcentage en même temps, etc., etc., etc. Il y a aussi le minimum, s'il vous plaît. Il y a aussi le minimum à déposer. Voilà, il y a aussi le minimum, etc. Mais attention, vous voyez les endroits où il y a adhéré, c'est là où vous cliquez. D'accord, on va essayer. On va prendre une crypto-monnaie tout à l'heure, que vous allez voir. Voilà, donc je descends, Meda.coin est là. Je suppose que vous voulez faire le staking, hein. Je suppose que vous voulez faire le staking de votre crypto-monnaie Shiba Inu. D'accord, c'est un exemple que je prends. Vous voulez faire le staking de votre crypto-monnaie Shiba Inu, par exemple. Un instant, je vais. Voilà, vous voulez faire le staking de votre crypto-monnaie Shiba Inu. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez simplement au niveau, pour aller vite, hein, vous venez simplement au niveau de la barre de recherche ici. D'accord? Vous mettez Shiba Inu. Vous commencez par écrire. Vous allez voir que ça va s'afficher directement. C'est un exemple que je prends. Et ou bien Kishu Inu, ou bien Lofi, etc. Vous tapez là. Vous voyez systématiquement, ça va venir. Voilà, je descends un peu pour que vous puissiez voir clairement. Voilà votre Shiba Inu qui est déjà là. Moi, je ne sais pas pourquoi ça m'a BTC devant, moi, je ne sais pas. Bon, le pourcentage, c'est connu. Le pourcentage est là, ça va se charger, Le pourcentage est là. Et le minimum, bon, en fait, il y a d'anomalie là, ça va se corriger, ne vous inquiétez pas. Ah oui, ne vous inquiétez pas, c'est la différence entre vous et l'informatique et entre nous, je vais dire, et le nouveau monde en création. Laissez-moi écrire Lofi. Lofi, par exemple, Lofi, qu'est-ce que j'écris là? Est-ce que c'est pas comme ça, nous met Lofi? Bien, ils l'ont enlevé déjà, je n'ai pas compris. Un instant, pourquoi toi tu es venu encore ici? Va en haut, s'il te plaît. Voilà, c'est ta place. Voilà, donc ici, je mets Lofi, d'accord? Lofi. Oh là là. Voilà, c'est là. Donc, je clique là-dessus, d'accord? Et ça me met, paf, Lofi est là, le pourcentage. Mais pourquoi ça met BTC? Il y a de la anomalie là. Il y a de BTC. Qu'est-ce que je dis là? Pourquoi ça met BTC, etc. là? Un instant, je vais vérifier encore pour voir pourquoi ça met ça. Lofi. Bon, c'est de l'anomalie, c'est pas grave. D'accord? Donc, vous choisissez tout simplement votre crypto-monnaie, ça met BTC. Bon, en fait, cliquons là-dessus, d'accord? Cliquons là-dessus pour adhérer, d'accord? Adhérer maintenant, nous allons voir ce que ça va nous afficher là. Bon, c'est des bévues, hein? Ça peut arriver, hein? Ça peut arriver. Donc, quand vous cliquez là-dessus pour adhérer, Lofi, voilà, maintenant c'est là, c'est clair, ce n'est plus BTC, c'est corrigé. Donc, vous avez Lofi Inu, d'accord? Le taux, bon, je lis 0% là. Pourquoi 0%? Bon, je ne sais pas. Alors, rendement quotidien pour 10 000 actions, le montant minimal. Bon, en fait, ici, le bénéfice réalisé, sûrement, le quota serait déjà atteint, c'est sûr. Voilà, le quota serait déjà atteint. Donc, on va retourner, d'accord? On va retourner pour aller choisir un autre, voilà, se connecter pour s'inscrire. Non, on se retourne pour aller choisir un autre jeton, d'accord? Un autre jeton. Donc, je viens ici, je vais mettre Kishu Inu, bien Kishu Moto. Je ne sais pas si Kishu Moto est déjà listé là. Un instant, ça se charge. Voilà, ça se charge, c'est venu, c'est bon. Alors, je mets Kishu Inu, hein. Je vais écrire Kishu.
Est-ce qu'il y a quelque chose quelque part là? Je ne vois rien. Il y a toujours le chargement qui est en cours, c'est ça? Un instant, je vais voir. Un instant. Un instant, je vais voir. Voilà, voilà. Moi, je suis plus pressé même que l'application. Quelque chose. Pourquoi ça ne m'affiche rien? Bon, voilà, je mets K. Bon, c'est toutes les crypto-monnaies pour le moment. C'est bizarre. Donc, ils laissé déjà. Bon, d'accord, je mets MEDA. MEDA, Inou. MEDA. MEDA, pas MEDA, Inou. Hein. Moi, je suis plus pressé que le système. Donc, vous choisissez, chers leaders, j'ai l'impression de commencer maintenant par vous faire perdre le temps. Alors que ce n'est pas mon but, pas du tout. Moi, je descends un peu, d'accord? Donc, vous mettez ça dedans, vous écrivez la crypto-monnaie que vous voulez staker, d'accord? Que vous voulez immobiliser là, vous mettez le nom juste là, ça va apparaître et vous passez à l'action. Vous passez à l'action. Moi, je descends un peu, j'irai choisir MEDA parce que c'est une crypto-monnaie que je viendrai acheter tout à l'heure même et la mettre en staking. Voilà, MEDA. Voilà, donc ici, le pourcentage, c'est connu, hein, c'est 33, c'est 63%. Vous voyez, c'est 63%. Et le minimum, c'est 13 000, je crois, hein? Non, c'est 13, hein? C'est 13 médas, c'est ça? Non? Non, un instant. Voilà, cliquons simplement ici pour aller voir les choses plus claires. Voilà, donc adhérer maintenant. Là, ça va nous afficher l'interface devant nous permettre de voir clair. Dans tout ceci. Voilà, donc ici, nous connaissons le pourcentage, c'est 63%, d'accord? Le minimum, c'est ce qui nous intéresse. Le minimum ici, c'est 100 médas, d'accord? C'est 100 000, hein? C'est 100 000, pardon, c'est 100 000. Et nous allons voir un peu comment le calcul se fait. Voilà, descendons un peu pour voir comment le calcul se fait, le calcul des récompenses. Donc, quand vous déposez, par exemple, aujourd'hui, d'accord, on est déjà le 24 chez eux là-bas. Voilà, il nous reste encore quelques heures. Alors, donc, on est le 24 novembre, n'est-ce pas? Le 24 novembre, vous faites le dépôt. Alors, le calcul des revenus va se faire, le calcul justement va se faire le 25 et le largage va démarrer à partir du 26, d'accord? À partir du 26. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir. Maintenant, il faut toujours lire, hein, il faut toujours lire les conditions d'utilisation, donc, en fait, les conditions pour les conditions de staking de la plateforme avant de vous lancer dedans. C'est vraiment fondamental. C'est vraiment fondamental. Donc, assurez-vous de lire attentivement les règles de participation suivante. Donc, nous allons nous amuser quand même un peu à lire ces différentes règles-là avant de nous lancer dans le staking. C'est vraiment important. Alors, donc, ici, qu'est-ce que je lis? D'abord, le premier point, on dit le revenu de la position est réglé avec les actifs désignés du projet. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas staker par exemple le Bitcoin et vous attendre à l'Ethereum. C'est pas vrai. Alors, du projet revenu quotidien, montant des instantanés, taux de retour annualisé, etc. Alors, les instantanés, d'accord, quotidiens sont pris au hasard et règlement des revenus est basé sur la valeur de détention quotidienne de l'instantané quotidien. Alors, l'heure de compensation du revenu quotidien est 0, 0, etc. Et la position ne peut pas être quittée. C'est bien ça, hein? Alors, le point suivant, il est prévu que les revenus annualisés seront ajustés à tout moment en fonction des revenus réels. Alors, je pense bien que c'est le français qui est parlé et vous savez interpréter mieux le français que moi. De toutes les façons, lorsque vous voulez tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de vous dire ici, ce n'est pas des paroles du pape, encore moins du pasteur du quartier, s'il vous plaît. Faites toujours vos propres recherches. Nous sommes juste en train de vous donner les directives. Nous sommes juste en train d'attirer votre attention sur ce que vous pouvez faire pour avoir de l'argent. Faites donc toujours vos propres recherches. C'est vraiment fondamental. Donc, voilà un peu comment ça se passe.
il suffit simplement donc de cliquer ici, d'accord, j'ai accepté élu et vous vous connectez pour vous inscrire, tout simplement, ce n'est pas du tout compliqué. Alors donc quand vous cliquez là-dessus, vous voyez, ça se charge et paf, c'est parti, vous lancez dedans. Moi, je ne suis pas là pour me connecter et me lancer dans le staking donc de cette crypto-monnaie, encore que je n'ai même pas de jetons. Alors, je vais retourner pour qu'on parle un peu de la fermeture à clé, d'accord, de la fermeture à clé. À ce niveau-là, d'accord, à ce niveau, lorsque vous mettez votre crypto-monnaie en staking, attention, vous ne pouvez pas rentrer en possession de cette crypto-monnaie si l'échéance n'est pas venue. Dans le cas contraire, vous serez frappé de lourdes pénalités. C'est vraiment important de le savoir. Alors donc, je retourne une fois et nous allons voir rapidement ce que, en fait, les crypto-monnaies, d'accord, les crypto-monnaies que nous pouvons, les crypto-monnaies que nous pouvons staker dans cette opération. D'ailleurs, qui va marquer la fin donc de cette longue tutoriel. Franchement, c'est pas mon intention, mais ça vaut le coup vraiment. Alors, chers leaders, chers crypto enthousiastes, donc vous venez ici, d'accord, au niveau de fermer à clé. Donc, vous stakez, vous fermez à clé. Vous cliquez simplement là-dessus. Et lorsque vous cliquez là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça vous présente les crypto-monnaies que vous pouvez staker et puis vous avez les conditions, voilà, ici 180 jours, d'accord, 180 jours, 15 jours, etc. Bon, mais il y a plusieurs déjà qui sont déjà fermés. Les endroits où c'est ouvert, ce sont ces endroits-là qui doivent vous intéresser. Tout simplement, voilà, par exemple, ici, voilà, vous pouvez cliquer là-dessus et démarrer votre staking. Donc, c'est pratiquement la même procédure que nous avons observé tout à l'heure. Vous inscrivez et puis paf, c'est parti. En tout cas, si vous éprouvez de quelques difficultés que ce soit, nous sommes à votre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chers leaders, chers crypto-enthousiastes, alors nous allons nous arrêter là. Je suis vraiment ravi donc de partager cette petite expérience avec vous. Mais avant, une petite synthèse. Vous devez savoir à partir de ce jour que quand on parle du staking ou bien du jalonnement, d'accord, ce n'est rien d'autre que le stockage. Ce n'est rien d'autre que la mise sous séquestre, si vous voulez, de sa crypto-monnaie pendant une période afin d'avoir des récompenses. En ce faisant, vous participez à la validation des blocs, vous participez à la validation des transactions. C'est ce que nous appelons le minage, d'accord, bien le mining, si vous voulez, d'accord, c'est ce que nous appelons le minage. Et il y a deux façons. Nous avons la vieille façon qui est la preuve de travail, d'accord, proof of work, ok, POW, ou en fait qui est basé sur le modèle qui permet de valider les transactions de Bitcoin, d'accord, et pour participer à cette opération, franchement, il faut avoir les reins vraiment solides. Aujourd'hui, nous avons la solution laquelle nous permet de participer à la validation des transactions tout simplement si nous disposons de crypto-monnaie, laquelle crypto-monnaie nous pouvons mettre en staking. Allez faire vos staking sur les plateformes centralisées, c'est plus relax et c'est plus simple pour rentrer également dans vos gains. Mais attention, en mettant vos crypto-monnaies sur les plateformes centralisées, vous devez savoir que vous êtes en train de prendre un grand risque. J'ai toujours donné ce conseil-là à qui veut m'entendre. Les crypto-monnaies que vous voulez holder, mettez ces crypto-monnaies, faites tout possible, quels que soient les frais de transaction. Alors, les frais de gaz, je veux dire, faites tout possible pour envoyer ces crypto-monnaies-là dans vos portefeuilles décentralisés. Trust Wallet, Coinomi Wallet, Tron Lempro, CFAL, qu'est-ce que je sais encore. Maintenant, les crypto-monnaies que vous voulez trader, d'accord, laissez-les. En fait, la vie même là, c'est risque. Vous ne prenez pas de risque. Si vous dites que vous n'allez pas prendre de risque, c'est que vous avez déjà pris tous les risques. Alors, donc, celui qui est par terre n'a plus peur de tomber. Tu es par terre. En fait, donc, la seule chose qui te reste à faire, c'est de te lever. Sinon, tu vas rester par terre. Donc, les crypto-monnaies que vous tradez sur les plateformes centralisées, sachez que ces crypto-monnaies-là, si la plateforme reçoit un choc, si la plateforme reçoit un coup, vos crypto-monnaies partiront en fumée. Ça fait partie du processus. Il n'y a pas de problème. Alors, chers leaders,
voilà un peu ce que je tiens à vous dire avant de partir. C'est votre humble serviteur Gnognon. On garde le contact pour le sommet et à très vite. Ciao.